Gérer son empreinte numérique, présenté par l'Initiative de citoyenneté numérique. Comme nous l'avons appris dans le badge Empreinte numérique niveau bronze, le partage de trop d'informations en ligne peut avoir des conséquences inattendues. Alors, comment peut-on minimiser les traces qu'on laisse? Quand on utilise un appareil public ou à usage partagé, on peut limiter les traces qu'on laisse sur l'appareil en ouvrant une fenêtre de navigation privée. On peut également effacer l'historique de navigation et supprimer les témoins ou cookies quand on a fini de l'utiliser. Il faut toutefois savoir que si on a ouvert une session sur un site, il y aura tout de même des traces de notre visite sur le site, mais il n'y en aura pas sur l'appareil utilisé. Quand vous vendez ou donnez un appareil à quelqu'un d'autre, il est préférable de remettre l'appareil à zéro, c'est-à-dire de le réinitialiser complètement. Ainsi, le nouveau propriétaire ne risque pas de laisser vos traces en ligne à son insu. Il n'aura pas non plus accès à vos renseignements personnels. Peut-être l'avez-vous déjà fait, mais il est toujours bon de jeter un coup d'œil sur les traces que vous avez laissées en ligne. Quelles sont ces traces? Vous pouvez faire une recherche avec votre nom en ligne ou même programmer une alerte Google qui vous avertira quand une nouvelle information sur vous est publiée. Que peut-on faire pour éliminer ou limiter les conséquences des traces qu'on laisse en ligne? Si vous avez publié vous-même le contenu, vous n'avez qu'à le supprimer. Si une autre personne l'a publié, demandez-lui de le faire. Il faut savoir toutefois que si des personnes ont téléchargé le contenu avant qu'il ne soit supprimé, elles pourraient quand même le partager. S'il s'agit d'un contenu qui n'est pas approprié pour le grand public ou qui va à l'encontre des conditions d'utilisation du site, vous pourriez être en mesure de le signaler aux administrateurs du site et de leur demander de le supprimer. Selon les conditions d'utilisation, il est possible que le propriétaire du site puisse continuer d'utiliser le contenu publié. Vous pouvez demander au propriétaire du site de supprimer le contenu que vous jugez indésirable, mais le contrôle du contenu lui appartient, et si vous n'avez pas de motifs légaux, il n'a pas à accéder à votre demande. Comment peut-on laisser des traces positives en ligne? Quelles sont les grandes réalisations que vous aimeriez partager avec tout le monde? Pensez à la fois aux aspects professionnels et personnels de votre vie. Comment faire en sorte que le contenu que vous partagez en ligne soit un reflet positif de votre identité? Écrivez un billet de blog ou publiez un commentaire sur un blog. Créez un groupe Facebook sur un sujet d'ordre professionnel. Partagez des vidéos de certaines de vos meilleures pratiques. Faites connaître votre engagement au sein de l'école ou de la commission scolaire ou votre participation à des activités ou des conférences. Dirigez des discussions par clavardage sur une plateforme de médias sociaux sur un sujet qui vous tient professionnellement à cœur. Il est donc important de gérer votre identité numérique, mais il l'est tout autant de la façonner activement de manière à ce qu'elle soit le reflet positif de votre identité.